Bonjour, bonjour. Et voilà, on se retrouve pour terminer notre album Elegance of Blue de Ciao Bella pour la boutique Magique Loisirs. Nous arrivons sur la page numéro 8, le bloc numéro 4. Et là, eh bien là, surprise, j'avais pas assez de papier. J'avais pas assez. Vous allez voir, j'ai beaucoup de rajouts, de chutes, oh là 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 là. Ça a été la catastrophe. Parce que je voulais je voulais utiliser mes dernières images, ma collection 15-15. Donc je voulais faire une cascade avec des photos 10-10. J'ai fait des pochettes pour pouvoir finir tous mes bouts de papier. J'ai des cartes qui sont recouvertes avec 4 morceaux différents. On sent la fin, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il me restait quand même 2 feuilles que j'ai pu utiliser pour mettre au moins sur mes dessus là pour voilà, j'ai utilisé celle-ci, la belle lanterne avec le bouquet de l'autre côté, et je les ai inversés comme je fais souvent. Voilà, donc ici une cascade. Alors une cascade de cartes que pour des photos 10-10. Donc c'est la cascade, elle fait le rabat lui-même. Il va faire, donc on va travailler sur du 13-11 et on va plier à 11 parce qu'ici il faut que ça fasse 11-11 pour une photo 10-10, puisqu'on a les matages qui font donc 10,7 sur 10,7 pour avoir les photos 10-10 à l'intérieur. Donc on a 4 fois à couper 13 sur 11 et on plie ici à 11. Toutes mes languettes ici à 11. Voilà. Donc je vous donne toutes les dimensions pour faire vos fentes, parce que je l'ai décalé, bien sûr. J'ai pas fait une cascade simple. C'est pas rigolo sinon. Donc ici on a du 1,5 et du 1,5 sur le bord. Donc 1,5 jusqu'à la première fente et 1,5 ici au bord. Donc ici la première fente 11 cm. Entre chaque fente, nous avons 3 cm et c'est décalé de 3 cm aussi. Ah oui, j'ai fait simple. Donc là, 3 cm décalé par rapport à celle-ci de 3 cm. Donc comme on a 1,5 ici la fente, elle est à 4,5. Mais bon, après c'est trop compliqué à calculer. Donc de là, moi je trace un trait ici à 1,5. Ici je la mets ras. Ici je la mets à 3, je vais le dire, à 3, ici à 6 et ici à 9. Mais elles font toutes 11 cm, séparées chaque fois de 3 cm. À chaque fois, on a les fentes entre, il y a 3 cm. Donc, 1,5, 1,5, 3 cm entre chaque et 3 cm de décalage. Et on fait des fentes de 11 cm. Ok? Le papier est prêt. On va monter notre cascade. Alors, c'est celle-ci. Vous voyez, même là, j'ai été obligée de rajouter un bout. C'est la dèche, la dernière feuille. Il manque beaucoup de choses, alors on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et là, ma fente, elle n'est pas assez marquée. Donc ça, on peut toujours rectifier. Un petit coup de, voilà, un petit coup de cutter. Et tout va bien. Alors, on commence toujours, on le sait, par la dernière. Donc ici, on colle la dernière à sa place. Et après, tout va s'articuler autour de celle-là. Donc, vous voyez qu'il ne faut pas la rater. Hein. Voilà, la dernière. Ensuite, on remonte. Allez, on met celle de au-dessus. Vous la mettez bien en place. On la tient. Ce sera plus commode dans ce sens. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'autre tout à l'heure. Hop là. La deuxième est collée. On est bon. Ensuite, on met la suivante, la troisième.
bien en place pour que tout soit bien droit. J'ai un peu oublié certains morceaux de trait. Voilà, hop. On maintient bien tout ça pour coller notre languette. Voilà. Et la dernière, ici. On fait une bonne pression pour pas que ça bouge. Et notre cascade est terminée. Décidément, j'ai pas gommé la moitié de mes traits. Voilà, c'est bon. Parfait. Voilà, donc une petite cascade pour photo 10-10 en décalé comme ça. Je trouve ça très mignon, moi. Et ça, eh bien, on va pouvoir tout de suite le mettre en place. Alors, inutile de vous dire que je vais scotcher toutes mes fentes. J'en ai mis de partout, du scotch dessous, parce que le papier est quand même relativement grand. Les cascades sont nombreuses, donc là, on n'hésite pas, hein. On colle, hein. On est généreux dans nos scotch, on est généreux dans notre colle. Et on met bien du scotch partout où on peut le coller, hein. Que ce soit bien, bien collé. Alors, on y va. On la met en place. C'est relativement lourd, hein, l'air de rien. Parce qu'il y a quand même 2 papiers chaque fois. Elles sont, il y en a 4. C'est quand même assez lourd. Bon, ben là, avec de la patience, on enlève tous nos scotch qu'on vient de mettre là. Parce que il y en a pas mal, n'est-ce pas? Moi, j'en ai mis vraiment de partout. Pour que tout soit bien collé. Donc, du coup, ben après, il y a du travail pour décoller tout ça, hein. Voilà. Et bien entendu, ben, après, il faut faire adhérer tout ce scotch-là pour être sûr que tout soit bien solidaire, que rien ne dépasse et que tout soit bien collé, qu'on puisse manipuler sans avoir peur de l'abîmer notre cascade. Voilà, ça c'est fait. Là, on a déjà bien travaillé. Ensuite, donc le rabat du côté gauche. C'est la même dimension, vous allez pouvoir le couper 2 fois. 17,5 sur 22,5. Et sur le côté 17,5, on va plier à 15 et à 15,5. 17,5, 15, 15,5, on a 5 mm. Hein, sur 22,5. Attention, on a 23 ici. Hein. Là, j'ai que 22,5 parce que j'ai utilisé cette page-là qui est un intérieur aussi de couverture. Hein. Voilà. Donc ici, on le coupe 2 fois parce que de l'autre côté, j'ai coupé la page en 2. De l'autre côté, il y a la même chose. 17,5, 22,5, 15, 15,5. Donc, on va coller nos 2 rabats, un à droite, un à gauche, à l'intérieur de notre bloc, en le centrant un petit peu, puisqu'au lieu de 23, on a 22,5. Donc, attention. Ah, il n'y a pas grand-chose, mais bon, on a les 5 mm à répartir en haut et en bas. Et bien entendu, ben lui, qu'est-ce qu'il vient faire là? On ne lui a pas demandé de venir là. Et là, évidemment, on met bien en place nos goussets qu'on a un peu écrasés. On va mettre l'autre de l'autre côté. Évidemment, le plus en face possible.
puisque nous n'avons pas tout à fait la bonne hauteur. Et voilà, dites-moi, j'ai de la chance, ça tombe nickel. Et celui-là, il est dessous. Alors, dans celui de droite, ici, à l'intérieur, on a une pochette. Quand on n'a plus de papier, on fait des pochettes. 19 sur 14. Et sur le côté 19, on plie à 2 et à 17 pour obtenir nos 15 de largeur. Ici. Alors, 19, 2, 17, 14. Et ça, on le colle en bas de notre rabat de droite. C'est la dernière pochette que nous allons faire. De l'autre côté, il n'y en a pas. Donc, on est sur la fin. Hein. On est bon. On colle bien notre pochette. Et maintenant, on va mettre les papiers. Alors, pour cette page, il vous faut faire 3 cartes. 11, 16. 3 cartes. Donc, j'ai utilisé la fin de cette page-là. Le 30-30, là, qui me restait. Et après, des bouts. C'est pas très heureux. Ça me plaît pas plus que ça. Alors, parce que j'ai plus rien. Vraiment, j'ai plus rien. Là, il y a une des trois. Une des trois... carte qui est pas très jolie, mais bon, j'ai pas le choix, j'en ai plus. Donc ici et ici, cette page là, il y en a partout, hein, parce que vraiment c'est la seule qui me restait. Je l'ai coupée au maximum pour l'utiliser pour pouvoir finir ma page, parce que j'ai plus de papier. Je me suis un peu emballée sur la page numéro 7. Et c'est vrai que du coup, j'ai un peu gratté de la réserve de la page numéro 8. Eh ben oui, l'air de rien, ça me manque. Il n'y a rien à faire, ça me manque. Donc du coup, ben, la page numéro 8, elle pêche un peu au niveau des cartes. Il n'est pas dit que je ne refasse pas parce que ça ne me plaît pas du tout. Et j'ai même plus de papier uni. J'ai tout utilisé. J'ai plus rien. Moi, quand on me donne un colis, je l'utilise. Hein. Je vais la mettre là, celle-là, qu'elle n'est pas belle. Allez, hop, comme ça ne se verra pas. Voilà, on cache la misère. On cache la misère. Et dessus, ici, c'est l'autre moitié de la petite lanterne. Comme j'aimais mieux la lanterne, ben j'ai mis la lanterne en évidence. Parce que comme il y a encore un cadre sur ce papier-là, et bien comme ça, au moins, j'ai la continuité, je vous montre. Voilà. Ici, il y avait que la bordure ici. Là, il y avait le cadre. Donc, pour cacher que mon cadre, il n'est pas partout, je le mets comme ça. Et au moins, comme ça, ça se voit moins que j'ai pas le cadre de tout le long. Et ça, c'est la couverture. Puisque là, j'ai mes cartes, les cartes que je récupère pas. Puisque je n'utilise que la collection A4, moi, pour les cartes. Enfin, sauf dans le 30-30, il y a les cartes de la cascade, mais sinon, les cartes des couvertures, moi, je ne les utilise pas. Alors ici, c'est pareil. Voilà, on a un petit bout qui nous reste d'une page précédente et ben, j'ai pas assez. Donc, j'ai rajouté un petit bout de brillant ici. Je ferai un joli stop pour caser la petite carte. Et encore une fois, on essaye de cacher la misère, comme on dit. C'est-à-dire que, ben voilà, j'ai mis une petite touche là, une petite touche là, une petite touche là. Je fais quand même, j'essaye quand même d'être cohérente dans mes délires là, parce que sinon... Mais vous allez voir une fois qu'il y a le stop bien travaillé, un petit sentiment, un petit mot là, après tout va bien. Ah! Eh bien, vous avez vu la bêtise que je viens de faire? Je n'ai pas collé mes aimants.
Vilaine. Allez, le heat gun. Ah, ben vous voyez, je blague et puis je fais des bêtises. Hein. C'est pas grave, toute bêtise se rattrape. Heureusement, je n'avais collé qu'un côté de mon papier. Je vais donc pouvoir le décoller facilement. Pour pouvoir mettre... Mais là, j'ai collé ma page aussi. Bon, ben, je vous retrouve quand j'ai rangé ma bêtise. Eh oui, ben écoutez, ça arrive. Hein. Et ça m'arrive souvent, hein, en ce moment, les aimants. Hein. Je reconnais, je m'emballe dans mes papiers, là, et puis j'oublie mes aimants. Bon, je décolle tout ça et je reviens, hein, tout de suite. Voilà, bêtise réparée. Heureusement qu'on a le heat gun qui fait bien office de décolleur, hein, parce que franchement, j'ai galéré, hein, parce que c'était une grosse page quand même, une grande page, et il fallait pas que je la déchirais parce que, oh là là, sinon ça aurait été catastrophique, je n'ai plus rien. Donc je m'en sors bien dans l'histoire, et mes aimants sont collés, il n'y a pas de souci. Oh là 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 là. Alors évidemment, du fait que j'avais ce papier derrière, je ne pouvais pas trop chauffer parce que j'avais peur que ça me le fasse gondoler. Et du coup, ben, j'ai mis du temps parce que je voulais le faire proprement sans abîmer le verso quand même. Hein. Donc ici, il me reste ma jolie lanterne là. Avec le petit oiseau. Et je reviens de loin, hein, je vous assure, hein, parce que je me suis fait du souci parce que ça se décollait pas, du fait que je voulais pas trop chauffer pour pas abîmer mon papier brillant de l'autre côté. Je me suis fait du souci parce que j'ai vraiment plus rien. Hein. J'ai que des... Voilà, je vous montre parce que c'est vraiment, voilà, du peu cher qui me reste. Et je ne peux rien faire avec ça. C'est même pas possible de faire une carte supplémentaire. Hein. Donc, je me suis fait du souci. Hein. Enfin, ça y est, on y est arrivé. Et ma foi, ça ne soit pas. Ah, j'ai oublié de mettre la carte. Donc, ici, une carte. Ici, une carte. Je vais faire des stops et mettre tout ça en place. Donc voilà, mes 3 cartes sont placées. Et ma page numéro 8 est finie. Mon album est fini. J'ai plus qu'à décorer ce bloc-là. Et moi, tout le reste est fait. Tout est décoré, tout est prêt. Donc j'ai plus que ce bloc. Et comme ça, je pourrai filmer la présentation finale. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Malgré mes déboires traditionnel, on va dire, parce que ça m'arrive régulièrement d'oublier les aimants. Et donc, ben, malgré ça, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez prendre du plaisir à travailler ce papier qui est absolument magnifique et facile à travailler parce que c'est pas par rapport à celui d'avant où j'avais un peu galéré. Celui-là, les images se découpent bien, franchement. Ça se travaille bien. Donc, allez-y, amusez-vous. C'est un papier qui peut servir pour beaucoup de choses, que ce soit hiver, vacances de ski, neige, ça fait Noël, bien sûr. Et puis, voilà, ça peut... Moi, au début, j'avais même dit, ça peut faire même un album de mariage parce que vu les couleurs, c'est élégant, c'est magnifique. Et à ce moment-là, vous changez bien sûr dans la décoration. Au lieu de mettre des étoiles et des petites poinsettias comme j'ai fait, à ce moment-là, vous mettez des coupes de champagne et des petits confettis pour les mariés. Là, voilà, des petits gâteaux, des petits machins comme ça. Dans la décoration, vous pouvez tricher pour l'événement que vous voulez mettre en évidence dans cet album. Voilà. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une très bonne journée pour demain. Et puis, je vous dis à très vite pour faire la présentation finale de cet album. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.